Imaginez un instant que votre meilleur ami, celui avec qui vous avez grandi, celui en qui vous avez toujours eu confiance, vous poignarde soudainement dans le dos. C'est exactement ce qui vient de se passer dans l'industrie aéronautique mondiale, et les conséquences sont absolument dramatiques. Trois géants de l'aviation commerciale viennent de créer un véritable séisme en annonçant simultanément leur divorce avec Boeing, leur partenaire historique depuis des décennies. Emirates, KLM et Qantas ont littéralement tourné le dos au constructeur américain pour embrasser son rival européen Airbus dans des accords qui défient toute logique commerciale traditionnelle. Cette trahison, car c'est bien de cela qu'il s'agit, pourrait bien sonner le glas de la domination de Boeing et propulser définitivement Airbus au sommet de l'industrie aéronautique mondiale. Mais pourquoi ces compagnies ont-elles pris une décision si radicale? Et surtout, quelles sont les conséquences terrifiantes de ce bouleversement pour l'avenir de l'aviation? Commençons par KLM, la compagnie aérienne néerlandaise qui vient de créer la plus grosse surprise de cette histoire. Depuis 1967, date à laquelle elle a acquis son premier Boeing 747, KLM entretenait une relation quasi fusionnelle avec le constructeur américain. Cette liaison était si profonde que 84% de sa flotte actuelle, soit 96 appareils sur 115, portent fièrement le logo Boeing. KLM était même devenue l'ambassadrice officieuse du mythique Boeing 747. Ces images légendaires du Jumbo Jet atterrissant à Saint-Martin sont gravées dans la mémoire de tous les passionnés d'aviation. En 2019, le PDG de l'époque avait même déclaré publiquement que KLM deviendrait une compagnie exclusivement Boeing dans les années à venir. Mais voilà le drame. KLM se retrouve aujourd'hui avec une flotte catastrophiquement vieillissante. L'âge moyen de ces appareils atteint 14,1 ans, largement au-dessus de la moyenne mondiale de 11,6 ans. Ces dinosaures volants coûtent une fortune en maintenance et engloutissent le carburant comme des aspirateurs géants. Face à cette situation critique, KLM devait impérativement moderniser sa flotte. Logiquement, tout le monde s'attendait à ce qu'elle reste fidèle à Boeing. Erreur monumentale. Dans un revirement spectaculaire qui a sidéré l'industrie entière, KLM a signé un contrat faramineux avec Airbus pour 50A 350900, avec une option sur 40 appareils supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. La compagnie néerlandaise pousse l'affront encore plus loin en remplaçant également ses Boeing 737 par des Airbus A321neo et même ses Boeing 747 cargo par des Airbus A350F. Résultat des courses, KLM a désormais 104 appareils Airbus en commande contre seulement 4 Boeing. C'est un revirement à 180 degrés absolument stupéfiant. De l'autre côté de la planète, en Australie, Qantas réserve le même traitement choc à Boeing. Cette compagnie historique, qui entre 1979 et 1985 exploitait une flotte exclusivement composée de Boeing 747, vient elle aussi de claquer la porte au nez du constructeur américain. Qantas a commandé 28 Airbus A320, un XLR, et 20 A220-300 pour remplacer ces appareils courts et moyens courriers. Mais le coup de grâce vient avec le projet Sunrise, l'initiative la plus ambitieuse de l'aviation commerciale moderne. Pour connecter directement l'Australie aux plus grandes métropoles mondiales, Qantas a choisi 12 Airbus A350 équipés de réservoirs supplémentaires, snobant complètement le Boeing 77X, pourtant spécialement conçu pour ce type de mission. Au final, Qantas affiche 52 commandes Airbus contre seulement 12 Boeing, une gifle monumentale pour le constructeur américain. Mais le coup le plus brutal vient d'Emirates, la compagnie de Dubaï qui exploite pourtant la plus grande flotte de Boeing 777 au monde. En 2019, Emirates a signé un contrat de 16 milliards de dollars pour 50 Airbus A350-900. 4 ans plus tard, elle en rajoutait 15 de plus dans un accord de 6 milliards supplémentaires. Le patron d'Emirates, Sir Tim Clark, n'a pas mâché ses mots en déclarant publiquement qu'Emirates avait dû dépenser des sommes pharaoniques pour pallier les défaillances contractuelles répétées de Boeing. La compagnie a même été contrainte de débourser 2,6 milliards de dollars pour rénover ses vieux Boeing 777-300 en attendant des livraisons qui n'arrivent jamais.
Alors, comment expliquer ce tsunami qui balaie l'industrie? La première raison est l'incompétence opérationnelle criante de Boeing. Le constructeur américain accumule les retards catastrophiques sur tous ses programmes. Les Boeing 337 MAX 7 et 10 attendent toujours leur certification à cause de problèmes techniques récurrents, notamment un système anti-givrage défaillant qui peut provoquer une surchauffe et une panne moteur. Le Boeing 777-AX, initialement prévu pour 2020, a vu sa mise en service repoussée de plus de 5 ans à cause de problèmes mécaniques, structurels et de chaînes d'approvisionnement. Les compagnies aériennes ne peuvent plus planifier leur stratégie avec de telles incertitudes. Le programme 787 Dreamliner n'est pas en reste avec des ralentissements de production dus à des pénuries de pièces détachées et la découverte récente de centaines de fixations mal installées sur des fuselages, obligeant Boeing à encore ralentir ses cadences. Face à cette déconfiture, Airbus propose une alternative séduisante avec l'A350, un appareil révolutionnaire qui intègre les dernières innovations technologiques. Composé à 53% de matériaux composites contre 50% pour le 787, l'A350 affiche une efficacité énergétique supérieure de 25% à ses concurrents directs. Le moteur Rolls-Royce Trent XWB qui équipe l'A350 réduit la consommation de carburant de 25%, surpassant largement les moteurs du 787 qui plafonnent entre 15 et 20% d'amélioration. Sur des milliers d'heures de vol, cette différence représente des économies de plusieurs millions de dollars. Cette révolution a des conséquences dramatiques pour l'équilibre des forces dans l'industrie. Airbus profite de cette situation pour explorer des projets ambitieux comme l'A380neo, une version modernisée du Super Jumbo avec des moteurs nouvelle génération et une efficacité énergétique révolutionnaire. L'A350-2000, version étirée de l'A350-1000 avec 50 sièges supplémentaires, pourrait également voir le jour. Pour Boeing, c'est un signal d'alarme assourdissant. Le constructeur américain doit impérativement résoudre ses problèmes de qualité, respecter ses engagements de livraison et regagner la confiance perdue. Sinon, il risque de voir sa position dominante s'effriter définitivement au profit de son rival européen. Cette bataille titanesque entre les deux géants ne fait que commencer et les prochains mois seront cruciaux pour déterminer qui dominera réellement le ciel de demain. Une chose est certaine, l'industrie aéronautique mondiale vit actuellement sa plus grande révolution depuis des décennies et les conséquences se feront sentir pendant de nombreuses années.